Voici 10 biographies qu'il faut absolument avoir lues dans sa vie. Alors j'ai pas la prétention d'avoir lu toutes les biographies du monde, je vais vous donner ma liste des 10 biographies incontournables. Alors je les ai devant moi, et c'est incroyable, c'est des super livres qui m'ont apporté vraiment de grandes leçons de vie, à titre perso, mais aussi pour ma vie professionnelle. Alors on va commencer par la première qui pour moi est incontournable, celle qu'il faut vraiment avoir lue. C'est sans doute l'une des meilleures biographies, les mieux rédigées au monde. C'est pas moi qui le dis seulement, beaucoup de commentateurs font la même remarque. C'est celle-ci, c'est les biographies de Steve Jobs par Walter Isaacson. Pourquoi elle est incroyable? Parce que c'est le parcours d'un homme hors norme. C'est Steve Jobs qui est malheureusement parti beaucoup trop tôt, je pense qu'il avait tellement encore à donner. Mais il a un parcours de vie qui est incroyable. Vraiment, cette biographie, elle est folle parce qu'on voit tout le parcours de cet homme depuis ses débuts. Au début, il est abandonné par ses parents, il est recueilli par une famille américaine. Et il y a tout son parcours après, avec ses années d'errance, on va dire un petit peu quand il se cherche. C'est vraiment pas le gars qui sait clairement ce qu'il va faire au départ. Il part par plein de sentiers différents. Et puis après, vraiment, il trouve sa voie, c'est fantastique. Ce qui est incroyable dans cette biographie, c'est que Steve Jobs a vraiment permis à Walter Isaacson de l'accompagner sur les derniers mois de sa vie. Il était avec lui tout le temps, ils ont passé des moments ensemble où Steve savait qu'il était déjà condamné, donc il s'est confié sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de secrets très intimes de sa vie, et puis surtout, il ne l'a pas censuré. Il n'a pas relu le livre à sa sortie. Il l'a laissé faire, il lui a donné carte blanche, donc Walter Isaacson est très transparent comme il est toujours dans ses biographies. Il ne montre pas un portrait élogieux de la personne, il montre un portrait véridique, tel qu'il est, et on voit que cet homme que moi j'admire énormément, Steve Jobs, on voit que c'était quelqu'un d'odieux dans la vie, il était détestable, c'est vraiment pas un modèle à reproduire en termes de personne humaine, sans doute pas, vraiment pas. Il était déplorable avec sa fille, sa première fille, etc. Il était détestable avec beaucoup de ses collaborateurs. Il était cassant. Vraiment, j'aurais pas aimé, je crois, travailler avec lui sur ces aspects-là, mais sur d'autres aspects pro, le côté visionnaire, le côté perfectionniste, le côté je baisse jamais les bras, je vais de l'avant, je rebondis, je me fais virer d'Apple et je reviens après en superstar. Enfin, il a un parcours qui est incroyable. Lisez cette biographie, honnêtement, c'est incontournable pour moi. Ce qui est incroyable aussi, c'est qu'il y a tout le début de l'informatique, où on a vraiment le début de la Silicon Valley, le début des micro-ordinateurs, ce qu'on appelait les micro-ordinateurs au départ. C'est Steve Jobs et puis Steve Wozniak qui invente le premier ordinateur personnel. Il y a toute l'histoire. Vraiment, je vous ferai une vidéo presque de 4 heures là-dessus, tellement j'aime ce livre et j'aimais cette personne. Mais c'est comme ça, il est parti. Et en tout cas, lisez ça, Steve Jobs, incontournable, vraiment, de Walter Isaacson. Donc je vous mets les références tout en bas de la vidéo. Si vous voulez compléter, il y a un autre livre qui est sorti qui est intéressant, c'est cette biographie, c'est Wise Guys de Guy Kawasaki. Pourquoi elle est intéressante? Honnêtement, c'est pas la meilleure bio du monde. Je l'ai lu, mais je me suis pas éclaté. Mais ce qui est intéressant, c'est que Guy Kawasaki, il était recruté par Steve Jobs à l'époque. C'est lui qui était ce qu'on appelait le premier évangéliste de chez Apple. C'est lui qui devait porter la bonne parole du Mac dans la Silicon Valley, dans les entreprises. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est un peu complémentaire quand même de celle de Walter Isaacson. Il y a de petits détails comme ça. Alors honnêtement, j'ai bien recherché. Il n'est pas évoqué, Guy Kawasaki, donc c'est pas quelqu'un qui a transformé le parcours de Steve Jobs. Mais il l'a accompagné à un moment, notamment au début d'Apple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il donne ses anecdotes à lui, il donne des petites anecdotes qu'on ne trouve pas dans le livre d'Isaacson. Alors son parcours est intéressant, Guy Kawasaki, c'est quelqu'un qui part de loin aussi, et qui arrive à être une star aujourd'hui. C'est une star dans la Silicon Valley, c'est une rockstar, parce que notamment il a eu son parcours chez Apple, mais d'autres parcours qu'il a pu faire ensuite. Alors c'est assez inspirant, il y a quand même des beaux parcours de vie, il y a beaucoup de sagesse, c'est quelqu'un qui est posé, qui a une famille avec des enfants, donc qui réfléchit bien à la vie, il y a vraiment des belles leçons de vie dedans. Sur le côté techno, vous allez moins vous éclater qu'ici, sur celle d'Isaacson, sur Steve Jobs, mais ça complémente assez bien, et si vous aimez bien l'ambiance Silicon Valley, les débuts de l'informatique, et puis même la Silicon d'aujourd'hui, ça vaut le coup. 22 €, aux éditions Diateino, peut-être que vous pourrez trouver d'occasion, je ne sais pas, sur un autre site. Alors j'ai d'autres biotech parce que je suis un fan de tech, notamment de la Silicon Valley, mais on va rebondir sur d'autres thématiques. On va partir sur le côté sport. J'aime beaucoup les sportifs aussi. Pourquoi? Parce qu'ils sont super inspirants, c'est des leçons de vie. Alors on va commencer par un incontournable, l'art de la victoire, Phil Knight. C'est le fondateur de Nike. Pourquoi cette biographie est intéressante? Pourquoi elle m'a plu? Alors, c'est un parcours, là encore, super atypique. Phil Knight, c'est quelqu'un qui naît très timide, très réservé,
très introverti, il a peur de beaucoup de choses, il n'est pas du tout à l'aise en société, c'est pas du tout un beau parleur. Alors du coup, il étudie dans les grandes universités américaines pour être genre expert comptable ou commissaire aux comptes, et puis finalement, il aime bien courir aussi, c'est sa passion, il aime bien faire un peu de footing et tout, il est pas mauvais à la course de fond, et puis finalement, il se dit, je vais tenter un challenge. Et il fait un premier emprunt, je crois que c'est $50 si ma mémoire est bonne, il emprunte $50 pour acheter un stock de chaussures, revendre dans le coffre de sa voiture et tout. C'est le début de la success story, il démarre avec $50 et il finit multimilliardaire, a signé Michael Jordan, Tiger Woods, LeBron James, Federer, etc. Lisez ça, c'est vraiment incroyable, cet homme se transforme après, il a des équipes et c'est lui finalement qui va à un moment, il explique qu'il est en voyage d'affaires au Japon et l'un de ses collaborateurs qui est paniqué à l'idée de faire une grande prise de parole et tout, il fait une grosse crise d'angoisse je crois, et c'est lui qui va le coacher. C'est incroyable, on se dit mais normalement c'est Phil Knight qui aurait dû faire ce genre de crise d'angoisse il y a quelques années, et c'est lui qui coach quelqu'un après parce qu'il a beaucoup appris quoi. Lisez ça, là encore, livre de poche. Ça vaut 7,60 €. Je l'ai lu, c'est vraiment comme celle de Steve Jobs. Moi, ce genre de livre, j'ouvre la première page, on peut plus me déranger jusqu'à la dernière quasiment, quoi. Je dévore, vous allez voir, vous allez le dévorer, c'est complètement fantastique. Phil Knight, incontournable à lire. On va continuer avec un autre sportif que j'aime beaucoup. Alors, il y aurait Federer, mais il n'a pas sorti une vraie bio. Il y a des biographies, mais c'est pas une autobiographie. Je préfère les autobiographies. Celle-ci, c'en est une. Celle de Steve Jobs, c'en est quasiment une parce que Steve était à côté, il partageait sa vie. Celle que j'aime beaucoup aussi, c'est Rafael Nadal. C'est un personnage qui est incroyable, Rafa. Alors Rafa, on a l'impression que c'est le gars, c'est un monstre. Il arrive sur un court, il va tout détruire, il a un mental d'acier, mais ça se construit un mental d'acier. On n'est pas avec. Et il en est la preuve, parce que dedans, il y a le témoignage de sa maman. Et sa maman témoigne que Rafa, c'est un peureux, c'est un trouillard, il a peur de tout, et notamment des chiens. Des chiens, il a une phobie de ça, il a très peur des chiens. Et c'est un garçon qui est très craintif. Il appelle sa mère tous les jours pour savoir si elle va bien, dès qu'il y a un téléphone qui sonne, il a peur que ce soit une mauvaise nouvelle qu'on lui annonce de ses parents et tout. C'est un gars hyper craintif. Mais on se dit, comment le gars, il arrive à Roland-Garros, à Wimbledon, US Open et tout, il est indestructible. Il a un mental d'acier, quoi. Comment on passe de « je suis un gars hyper craintif » à « je suis une bête de guerre », quoi. Alors que c'est le même. La seule différence, c'est vie privée, vie pro, quoi. Lisez ça, c'est top. En plus, il y a tous ses débuts quand il est tout petit avec son papa et tout. Avec Tony, évidemment, qui a joué un rôle primordial dans sa carrière. Son oncle est coach Tony. Lisez ça, c'est incroyable. Ça commence très fort déjà avec la finale perdue contre Federer à Wimbledon. Et il raconte qu'il est sous la douche, il est au fond du trou, il pleure, il se dit plus jamais ça. Et ça démarre avec un échec, en fait. Et après, il se construit là-dessus. Il n'y a personne qui est né avec la réussite du début à la fin. La vie, c'est ça, c'est une succession aussi d'échecs. On a des réussites, puis on a des échecs, et puis on apprend, et puis on progresse, etc. Lisez ça, franchement, 7,50 €, ça va pas vous ruiner non plus. Livre de poche, j'ai lu, incroyable. Et ce qui est fou, c'est que cette petite biographie, elle est écrite quand même à ses débuts, elle a plus de 10 ans maintenant. Donc il y a le Rafa, première étape on va dire, on attend le Rafa, deuxième étape, les biographies V2, la deuxième biographie. En tout cas, les amis, lisez ça, incontournable, 7 € et quelques, franchement, faites-le. Et là, pareil, j'ai enlevé les notifs, tout ça, quand je lis ce genre de livre, je suis injoignable. Si un jour vous cherchez à me joindre et que vous n'arrivez pas au bout de 3 heures à essayer de me contacter, c'est que je suis en train de lire ce genre de livre. Allez, on va revenir un peu sur des profils tech, et il y a vraiment une histoire qui est hors norme, bien sûr. Très bon livre, Mark Randolph, ça ne marchera jamais. Mark Randolph, c'est le cofondateur de Netflix avec Reed Hastings. Super histoire. Pourquoi ? Parce qu'on connaît surtout Reed Hastings, qui est le DG, le président, le CEO et tout de Netflix, et donc c'est lui qu'on voit tout le temps dans les médias. Mark Randolph, c'était un peu l'homme de l'ombre, mais voilà, l'idée, c'est tous les deux, quoi. Il raconte en fait l'idée de Netflix, je vous donne juste un tout petit spoil du livre, mais je vous spoile rien. Comment on est l'idée de Netflix, c'est complètement fou. Vous savez, il y a des bouchons dans la Silicon Valley, quand on travaille dans la Silicon, je sais pas si vous êtes à Paris, mais vous avez peut-être des bouchons. Là-bas c'est pire, des gros bouchons, et ils font du covoiturage tous les deux, ils travaillent ensemble. Et puis ils ont une petite boîte et tout ça, et il y a l'idée qu'il va venir pendant les bouchons, ils ont une conversation et tout. Au début, ils louent des DVD, c'est un truc de base, ils louent des DVD. En fait, c'est par courrier, alors il faut faut commander le film, ils vous l'envoient par courrier, vous envoient une enveloppe, vous le renvoyez après, enfin c'est un truc à l'ancienne, quoi. Et puis d'un coup, ils se disent,
et si on faisait pas un truc en ligne, etc., avec Internet, et ça, ils explosent tout. Et alors ça, c'est génial parce que on a vraiment le début d'une success story, mais ils s'imaginent pas du tout où ils vont au départ, ils s'attendent pas à un truc énorme, quoi. Et leur business model est en train complètement de pivoter, d'exploser. C'est complètement dingue. Lisez ça, on est au cœur du réacteur, on est vraiment avec eux dans les bureaux. Au début, les bureaux sont très minables, enfin, ils ont une vie qui est c'est incroyable. Hein. Ils ont vraiment pas d'argent, ils ont vraiment pas de fric, et ils ont un truc énorme entre les mains, et ils ont vraiment des soucis pour le financer, pour monter des équipes et tout. Si vous êtes porteur de projet, vous avez une idée, ça franchement, ça va vous inspirer, c'est complètement fou, quoi. Lisez ça, c'est dingue. On se régale, pareil. C'est écrit gros, ça se lit facilement. Je crois pas qu'il y ait de version de poche, mais c'est une vingtaine d'euros, même pas, c'est 18 euros. Ça se lit, c'est magnifique, c'est bien rédigé, c'est entraînant. Si vous aimez la tech, si vous aimez les histoires inspirantes, si vous aimez les histoires de création d'entreprise, lisez ça, c'est complètement dingue. Voilà, c'est à lire aussi. Marc Randolph, ça ne marchera jamais, aux éditions Michel Lafon. Vous avez le lien tout en bas. Je fais une petite parenthèse dans cette vidéo. Si vous la trouvez intéressante, ce serait sympa de mettre un pouce bleu, un commentaire aussi pour me dire ce que vous en pensez, pour réagir un peu, pour peut-être donner vos biographies incontournables ou me dire si vous les avez déjà lues et laisser un commentaire. Et puis abonnez-vous bien sûr à la chaîne, ça me booste dans les algorithmes. Merci beaucoup, fin de la parenthèse. Allez, je vais revenir sur la thématique sport. Alors, un profil super inspirant. Alors peut-être si vous êtes très jeune, vous n'allez peut-être pas si bien connaître ce coach que d'autres qui seront un petit peu plus âgés que vous. Si vous avez moins de 30 ans, peut-être que son nom vous parlera pas beaucoup, mais c'est une superstar. C'est Sir Alex Ferguson. C'est lui qui a découvert Cristiano Ronaldo, qui a été vraiment son premier mentor, on va dire, quand il était à Manchester United. Ronaldo, il arrive, c'est un gamin, il a vécu un drame, il a perdu son papa et tout. Il a un début chaotique, c'est pas au début le grand champion, hein. Et puis cet homme va le prendre sous sa coupe et il va voir en lui quelqu'un d'extraordinaire, un sportif incroyable, et il avait eu la vista évidemment. Mais c'est aussi lui qui a coaché Beckham, c'est lui qui a coaché Cantona, voilà. C'est un livre magnifique, il y a beaucoup de valeurs dedans, il y a beaucoup d'humanité, ça reste un personnage hors norme, il est très chaleureux, très dur aussi, hein, très ferme, attention, hein, c'est pas un tendre, hein, mais il place l'humain quand même au centre. Avec les résultats et la performance, parce qu'on n'arrive pas comme ça avec un palmarès comme le sien. Alors ils le disent derrière, il a vainqueur de 16 championnats, 4 coupes d'Europe, 2 Ligues des Champions, une Coupe du Monde des clubs, voilà, c'est un palmarès hors norme. C'est un grand monsieur, Sir Alex Ferguson, d'ailleurs il était anobli par la reine. Quelle histoire, quel parcours, c'est fou, on est vraiment dans le foot sport. On n'est pas dans le foot business, c'était juste avant le foot business. Les débuts, c'est vraiment... Allez, il y a de l'argent, hein, faut pas se le cacher, mais il y en avait moins qu'aujourd'hui. Ça restait du sport, ça restait un combat, ça restait des valeurs, le dépassement de soi, la performance, l'esprit d'équipe et tout. Lisez ça si vous voulez coacher des équipes. D'ailleurs, je l'avais offert à quelqu'un avec un manager, hein. Voilà, avec les petites dédicaces devant, très sympa, Alain, coucou au passage. Voilà, si vous êtes manager, si vous avez une équipe, ou si un jour peut-être vous coachez des personnes, ou simplement par curiosité, parce que vous aimez les parcours inspirants, Alex Ferguson, mon autobiographie, je crois qu'il est en livre de poche aujourd'hui, moi je l'avais vu dans cette édition-là, voilà, 22 euros, mais voilà. Voilà, de toute façon les livres c'est autour de 20 euros, hein, on se ruine pas avec ça, mais honnêtement, quel parcours, lisez ça, c'est incroyable aussi. Allez, je poursuis avec un autre livre, une biographie dans la thématique du football. Un joueur qui a joué en Angleterre, qui a un parcours incroyable. Vous le connaissez, c'est Olivier, bien sûr. Olivier Giroud, parcours atypique aussi. Pourquoi elle est incroyable, son histoire d'Olivier Giroud? Si vous connaissez un peu l'homme, déjà un sportif préféré des Français, je crois, quelle star. Pourtant, c'est pas le grand champion, c'est pas Cristiano Ronaldo. Voilà, il a peut-être moins de talent que Cristiano, Messi ou autre. Mais il a la réussite, il est champion du monde, il a gagné tout, hein. Vice-champion d'Europe, Ligue des Champions avec Chelsea, champion de France avec Montpellier quand il n'y avait pas d'argent dans le club, 4 vainqueur de la Coupe d'Angleterre avec Arsenal, Chelsea, et puis bien sûr meilleur buteur de l'histoire d'équipe de France jusqu'à aujourd'hui. Lisez ça, c'est incroyable. Olivier, il est chaleureux, c'est un garçon qui a beaucoup de valeur. D'ailleurs, il met beaucoup sa foi en avant, hein, ça fait partie de sa particularité. Lisez ça, c'est incroyable, vous vous régalez, ça se lit très bien. Vous voyez aussi pareil, beaucoup de valeurs, la famille, les enfants, le partage, les collègues, la réussite, la performance. Et puis comment on devient un super champion, alors qu'au départ, c'est juste un bon joueur, quoi. C'est juste un joueur qui est capable de jouer en Ligue 1, mais au début, il se rate aussi un petit peu, c'est compliqué. Le choix de carrière, je change pas de club.
Alors ça peut être super parlant, vous vous dites je change ou je change pas d'entreprise, est-ce qu'à un moment je prends le risque d'aller sur un poste plus haut, et lui il l'a fait à plusieurs reprises quand il a changé de club. Ça peut vraiment vous guider, vraiment dans vos choix pro, c'est un très très beau livre. Vraiment, je me suis régalé Olivier, c'était très très agréable à lire, c'est bien écrit, ça se lit tout seul, on se lit ça en 2-3 heures grand maximum, mais alors on ressort, on a des étoiles plein les yeux, on a marché un peu à côté de ce grand champion, et puis surtout du coup ce qui est bien avec tous les livres que je vous présente, c'est que même Raphaël Nadal, Alex Ferguson, Marc Randolph ou Guy Kawasaki, Steve Jobs et tout ça, on a l'impression qu'ils sont intouchables. Mais en fait, quand on est vraiment, on rentre dans leur cerveau, dans leur tête, on se rend compte que ils sont comme nous. Ils ont leurs échecs, ils ont leurs erreurs, ils ont leurs doutes, ils ont leurs craintes, ils ont leur parcours qui n'a jamais été forcément une vraie ligne droite. C'est tellement merveilleux de se dire, waouh, finalement, je suis pas si éloigné finalement de toutes ces personnes-là. Mais c'est des vrais superstars, ils sont merveilleux tous. Alors je vous recommande aussi la lecture du livre d'Olivier Giroud, édition Solar, voilà, ça vaut pas grand-chose, ça vaut 8,90 € dans cette édition-là. Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas, hein, faites une pause sur cette vidéo ou à la fin de celle-ci, vous me dites en commentaire si vous les avez lus et si ça vous a donné peut-être même envie de les lire. Moi je vais continuer encore avec 3 livres. Alors, encore un sportif, ce sera le dernier de la liste. Usain Bolt. Ah, lui, il est incroyable. Alors lui, c'est le roi feignant. C'est le gars, il veut rien, il n'a pas envie de faire d'efforts. Donc lui, Usain Bolt, c'est un talent né, il est très doué dans une discipline, il a des capacités hors normes, mais il n'a pas vraiment envie de faire d'efforts, quoi. Alors comment on peut passer de « Waouh, ok, j'ai du talent et je me repose tranquille dessus » à « Waouh, je vais faire une rencontre qui va m'envoyer... à devenir une étoile filante, voilà, à devenir recordman du monde, champion olympique, c'est la superstar, quoi. Alors si vous êtes du genre un peu, bon, vous avez certaines capacités, mais vous êtes un peu feignant, inspirez-vous de l'histoire d'Usain Bolt. Si vous avez des enfants, voilà, qui vous vous rendez compte qu'ils sont bons à l'école, mais qui n'ont pas envie de travailler, lisez la biographie ou faites-leur lire la biographie, ça cite très bien. Si c'est des ados, ils vont se régaler. Il est assez cool, le chêne. Il raconte sa vie de l'intérieur, il cache pas, hein, que c'est un gars qui est vraiment tranquille. Mais la rencontre qui va transformer sa vie, c'est son coach, quoi. C'est le gars qui va savoir le manager et lui donner envie d'aller tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Mais no pain, no gain. Tu seras pas tout là-haut si tu vides pas tes tripes à l'entraînement. Et vous allez voir qu'il vide littéralement ses tripes à l'entraînement. C'est incroyable, c'est une super histoire. Je me suis régalé aussi, il y a plein d'anecdotes, on découvre plein de trucs. Des finales olympiques, des titres de champion du monde. On est vraiment dans le vestiaire avec lui, on est dans les sessions d'entraînement avec lui. C'est un gars qui doit être très sympa au quotidien. Lisez ça, vous allez vous régaler, vous allez vous amuser. Et puis surtout, le côté inspirant, c'est comment je deviens un crack alors que j'ai vraiment pas envie de bosser, quoi. Alors c'est vraiment top, vraiment bien. Super histoire. Là encore, je pourrais vous faire une vidéo de 2 heures là-dessus, mais voilà. Plus rapide que l'éclair, Usain Bolt, édition Artaud, 7,90 € les amis, c'est même pas de l'argent, vu la rentabilité, vu ce qu'on apprend avec ce genre de livre, les leçons de vie et l'inspiration et l'enthousiasme, presque on devrait payer 10 fois plus cher. Allez, je finis avec 2 derniers livres, incontournables. J'ai commencé par un incontournable de la tech, je termine par un autre incontournable. C'est le même auteur, c'est Walter Isaacson qui l'a rédigé, c'est le même univers, c'est la tech, c'est la Silicon Valley. Mais cette fois-ci, c'est un autre personnage atypique qui, à mon avis, aura la même influence sur le 21e siècle que Steve Jobs en a eu sur le 20e. Steve Jobs, il a tout inventé, on va dire, au 20e siècle. L'ordinateur personnel, c'est lui, avec Steve Wozniak. Le cinéma d'animation 3D avec Pixar, c'est lui. Les smartphones, c'est lui avec l'iPhone, les iPods, les iPads, etc. J'en passe. Il a tout inventé au XXe siècle. Et bien l'autre biographie, c'est celui de la personne qui va certainement tout inventer au XXIe. Voilà, vous aviez deviné, je doute. Elon Musk, incroyable. Alors je suis encore en train de la lire. Alors elle est grosse, hein. Un gros pavé. On m'a fait plaisir, on m'a fait un très beau cadeau là. Je suis à la moitié, grosso modo. Si je ne l'ai pas encore fini, c'est par manque de temps, hein. Mais vraiment, c'est le truc, il faudrait que je me prenne, allez, quelques jours de vacances, je m'isole et je me lis ça. Je sors plus pendant 2 jours, comme un ours dans sa tanière, je lis ça. C'est incroyable. Pourquoi ? Parce que, comment rentrer dans le cerveau d'un gars comme lui ? Il est atypique, hein, il est déjà autiste, hein, il a un syndrome autiste, Asperger, et puis il est d'une intelligence incroyable, mais il a un parcours de vie.
le garçon, il est né en Afrique du Sud, son père c'est un psychopathe mental, il le torture mentalement, il est méchant avec lui, il le dénigre tout le temps, il est blessant, c'est une horreur son père. Et puis du coup, il est en Afrique du Sud, il va tenter sa chance, il va partir avec un billet en poche, il va partir au Canada, parce qu'il a de la famille, son arrière-grand-père, son grand-père est canadien, mais il n'a pas le passeport, hein, donc il y va, etc. Il a un parcours de vie, comment il se retrouve à la Silicon Valley. J'aime beaucoup l'histoire, l'anecdote que, en fait, au début, pour payer son séjour au Canada, pour vivre là-bas, il avait trouvé un job dans une entreprise qui faisait du nettoyage de conduits, vous savez, dans les rues et tout ça. Et c'était le seul qui allait au fond. Il allait dans le goudron, il faisait très chaud dans les tubes, mais il n'y a que lui qui avait le courage de y aller. Il nettoyait tout ça et tout. Et on se dit que le gars, il va finir homme le plus riche du monde, l'un des hommes les plus riches de toute l'histoire, à plus de 400 milliards de dollars de patrimoine. On a un type hors norme là encore. Hein. Attention, parcours de vie incroyable. Et le gars, il envoie des fusées dans l'espace. Hein. Il fait mieux que la NASA. Pourtant financé par l'État américain. Et lui, sur ses fonds privés, il fait mieux, quoi. Incroyable. Il faut lire ça. C'est vraiment hors norme. En plus, lisez-le maintenant parce que il est vraiment dans son ascension, là. En plus, là, il y a avec la victoire de Trump récemment aux États-Unis, c'est ce qui s'est passé dans l'actualité quand j'enregistre cette vidéo. Il va avoir un parcours certainement au niveau du gouvernement et peut-être même... Alors, il sera jamais président américain parce qu'il n'est pas né aux États-Unis, il peut pas. Hein, la Constitution l'empêche. Mais il va sans doute avoir un parcours politique, cet homme-là. Donc, à suivre. Et puis il nous emmènera peut-être tous un jour sur la planète Mars, donc lisez sa biographie, régalez-vous, le prix est un petit peu plus cher, 28 €, c'est un gros truc, je pense que vous allez le retrouver en version de poche bientôt, bon faites-vous plaisir, achetez ça, ça vaut vraiment la peine. Alors lui pareil, il est odieux, hein, il est vraiment pas gentil, c'est pas un tendre, il est très dur avec ses collaborateurs, il est très dur avec toutes ses équipes, il est très dur dans sa vie de famille. Il est très dur, mais en même temps, il est très attachant. Parfois, c'est un enfant. Hein, il est quand même assez étonnant dans son attitude. Mais surtout, c'est le gars qui sait pas se mettre de limite, quoi. Hein. Lui, la seule limite, c'est son imagination, quoi. Hein. C'est incroyable. Il est capable de se dire, on va envoyer des fusées sur Mars, alors que normalement, personne ne peut le faire, quoi. Vous allez voir, il est brillant. Et ce qui est intéressant ici dans ce livre-là, c'est comment j'emmène mes équipes à se dépasser, quoi. Ils fixent des deadlines qui sont incroyables, comme Steve Jobs. Les deux sont pareils, ils fixent des deadlines impossibles, mais leurs équipes les suivent et ils les emmènent tout là-haut. Alors comment on réussit à atteindre un très haut degré de performance avec ces équipes? Alors enlevez le côté sombre, gardez le côté inspirationnel. Allez-y, lisez ça, vous allez vous éclater. Alors le dernier livre que je vous recommande, il est complémentaire. C'est la première biographie qui était sortie juste avant aux éditions Erol d'Ashley Vance. Voilà, c'était la toute première avant que sorte la biographie officielle de Walter Isaacson. C'est pas une biographie officielle, mais le journaliste a quand même rencontré Elon Musk, il a parlé du projet, ils ont pu échanger ensemble. C'est moins intimiste que l'autre parce que celle de Walter Isaacson, il est vraiment avec lui, comme pour Steve Jobs. Hein. Il est aux côtés d'Elon tous les jours, il le suit dans toutes ses réunions, dans ses trajets, même chez lui et tout, donc on voit vraiment comment il vit. Hein. Ici, la personne était détachée, mais il y a beaucoup d'enquêtes autour des proches d'Elon Musk, et puis la personne a pu le rencontrer aussi. C'était vraiment très bien, je me suis vraiment régalé avec ce livre. Il est vraiment complémentaire de celui d'Isaacson. Il y a des petites choses qu'on ne retrouve pas dans l'autre livre, des points qui sont complémentaires ici. C'est un best-seller du New York Times. Je me suis vraiment régalé. Une vingtaine d'euros, pareil, voilà, toujours le même prix. Lisez ça, ça vaut vraiment le coup. Si vous aimez Elon Musk, si vous avez aimé la biographie d'Isaacson, vous pouvez lire celle-ci, vous allez vous éclater aussi. Voilà les amis, 10 biographies incontournables pour moi, c'est vraiment des livres qu'il faut avoir lus. Franchement, ils m'ont apporté énormément sur le plan humain, sur le plan professionnel. J'ai beaucoup appris de leurs leçons de vie. Merci à tous ces sportifs, merci à tous ces chefs d'entreprise, merci à tous ces rédacteurs, ces biographes qui ont fait un travail incroyable. Et puis vraiment, on peut apprendre énormément de leçons en peu de temps finalement. Quelques heures, on réussit à savoir comment devenir un champion alors qu'on n'est pas trop une bête de travail comme Usain Bolt. Comment on peut devenir un crack alors qu'on n'a pas des super capacités au départ comme Olivier. Comment coacher des équipes avec des gens très caractériels. Voilà, ça c'est Sir Walter Alex Ferguson. Comment être un génie, alors ça c'est tellement beau. Steve Jobs. Un grand champion, peur de rien, alors qu'on est trouillard au départ. Hein. Comment vaincre ses peurs dans les prises de parole aussi, quand on a des réunions en jeu et tout. Inspirez-vous de Rafa. Et puis de Phil Knight aussi, pareil, parce que c'est vraiment le même type de profil un petit peu. Rafa, il est plus mordant que Phil Knight. Guy Kawasaki, parcours hors norme, quelqu'un qui a changé plein de fois d'entreprise, qui a pris plein de risques. Alors ça vaut le coup aussi si vous voulez gérer votre carrière un peu avec des défis.
Si vous avez un projet de création d'entreprise, c'est jamais facile. Inspirez-vous de ça, Mark Randolph, c'est fou. Et puis ensuite, voilà, il y a tous les livres d'Elon Musk, voilà, personnalité hors norme, mais c'est vraiment des personnes dont on peut s'inspirer. C'est comment ne jamais se fixer de limites et puis se dire, on peut y arriver, même si les délais sont courts, même si ça paraît impossible aux yeux des autres. Si on a l'envie, on peut y arriver. Et c'est Walt Disney qui disait, si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire, laissez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne. Mais je serais surtout ravi de savoir si vous avez lu ces biographies, voilà, ce qu'elles vous ont apporté également. Si vous avez d'autres biographies à me recommander, allez-y, je suis preneur vraiment de tous ces bons livres. Vous l'avez compris, je suis passionné par les biographies, j'aime beaucoup ça. N'hésitez pas à me faire part de vos bonnes références, je serai ravi d'échanger avec vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous laisse avec d'autres vidéos que vous pouvez suivre ici et ici. Et je vous dis à très vite. Ciao à tous!